Bonjour les amis, c'est Jess, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien et une petite vidéo pour mettre en avant à quel point à notre époque on va privilégier l'incompétence dans le discours que le savoir-faire. Ça c'est assez fabuleux. Là je viens de parler avec quelqu'un qui me dit je voudrais prendre rendez-vous pour un tatou mais pas tout de suite parce qu'en fait c'est l'été et que oulala on m'a dit pas de soleil, pas de rien, donc l'été pas de tatou. Alors je lui explique quand même que si les Polynésiens devaient attendre l'hiver pour se faire tatouer, ils auraient un petit peu de mal, ils seraient pas autant tatoués finalement. Donc est-ce que logiquement c'est une bonne méthode ou pas? Et quel type de tatou vous voulez faire? Là, est-ce qu'on est parti sur un projet de bras complet, de dos complet, de grosses parties du corps? Parce que là j'ai tendance à dire oui, attendons un petit peu que la chaleur passe et qu'on redevienne sur des températures un peu plus clémentes. Parce que là, effectivement, le soleil va être embêtant. Mais vu que je suppose que la personne en face de moi, c'est son premier tatou, vu que je ne vois pas d'autres tatous, je me permets de lui demander quelle est la taille du tatou qu'il veut faire. Donc là, on est sur un tatou tout à fait raisonnable et à moins de 10 cm. Et là, je lui dis, bah moi, en fait, je le ferai plutôt l'été, ça. Parce que là, je peux me permettre d'être sans t-shirt, de pouvoir bien entretenir mon tatou, de ne pas augmenter de risque infectieux dessus par quelques tissus posés maladroitement ou peu propres sur une plaie ouverte. Et que dans ces cas-là, bah, pour ce genre de tatou, c'est peut-être plus intéressant de le faire avant ses vacances, évidemment. On se laisse 1 à 2 semaines pour pas que la piscine, qui est le pire truc du tatouage, ou l'eau de mer puisse être un problème. Mais une fois que ces 2 semaines sont passées, on se rebaigne tout à fait normalement, on peut tout à fait retourner à la piscine, prendre des bains, enfin ça va, c'est refermé, on peut y aller quoi. Et du coup, je lui demande quand même d'où il tient cette info, parce que finalement, moi j'attaque ma 22e année de tatoueur, puisque le 9 juillet, j'attaque ma 22e année. Bon anniversaire. Merci d'ailleurs à tous ces clients que j'ai eu durant toutes ces années qui m'ont permis d'avoir une carrière aussi longue et qui n'est toujours pas finie d'ailleurs. Et voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. C'est rare quand même de pouvoir dire ça fait 22 ans que je suis dans le même travail. Merci à tous, vous êtes super. Et merci aux futurs qui vont venir prendre rendez-vous comme ce monsieur qui est venu. Donc finalement, il m'explique que c'est des amis de son fils, donc je pense qu'ils doivent avoir ça une vingtaine d'années, qui sont tatoueurs et qui du coup te disent oula, non, où le tatou? Non, l'hiver, faut pas faire ça l'été, tu te rends pas compte. Oula, le soleil, le tatou. Hop, disparition totale. Et du coup, il a fallu convaincre cette personne, parce que finalement, il mettait plus de crédit sur des jeunes... Alors, apprentis tatoueurs, peut-être même des scratchers, parce qu'on ne sait pas, peut-être que les mecs tatouent dans leur salle de bain, et qu'ils ont lu dans quelconque tuto YouTube que oulala, le tatou, surtout faites pas ci, faites pas ça, c'est l'enfer, plutôt que de te dire, bah, et le vieux là, avec ses 22 ans de boulot, qu'est-ce qu'il en pense? Comme je disais tout à l'heure, si tu veux faire un dos complet, le commence pas l'été, commence-le à une période un petit peu plus douce, tu vois, pour qu'il soit prêt pour l'été. Parce que là, effectivement, si sur ton dos complet, que tu fais des séances de 8 heures, quand le soleil va commencer à taper dessus, tu vas le sentir. Mais pour ton petit papillon que tu te fais sur la cheville, fais-le l'été, profite, tu vas pouvoir l'entretenir correctement, tu vas mettre 0 tissu dessus. C'est impeccable, parfait. Il n'en sera ni plus beau ni plus moche, mais pour toi, ça sera un gain ça sera plus aisé pour toi, ça sera beaucoup plus facile. Donc voilà, je suis quand même content de... Enfin, je suis quand même intrigué de savoir comment ça se fait que sur plein d'autres sujets, parce que c'est pas que chez le tatoueur, mais on va privilégier mettre du crédit sur l'incompétence. Très souvent. Ça m'arrive souvent d'entendre des trucs qui sont... là, mécanique moto. Là, je refais faire des trucs sur la moto, mais je dis, mais c'est fou, non, faites pas ça, les gars, faites pas ça. Oui, mais le tuto YouTube. Non, mais pas le tuto YouTube. Tu vois bien que quand tu remontes ton étrier de frein de cette manière-là, t'es obligé de forcer ou de taper dessus. Alors que quand tu le fais dans l'autre sens, il va tout seul. Donc ton tuto YouTube, c'est pas parce qu'il y a marqué YouTube à côté que c'est gage de qualité. Donc voilà les amis, c'était assez marrant parce que maintenant mon métier c'est pas de tatouer, c'est de convaincre. Et convaincre, ça prend du temps. Je vous souhaite une bonne journée. Passez de bonnes vacances, le shop est ouvert tout l'été.
11h-18h du mardi au samedi, parfois même le lundi, parce que mes amis commerçants, je les tatoue le lundi, donc il y a certains lundis où le shop est ouvert. N'hésite pas à venir me voir, j'ai des beaux projets pour toi, pour que tu viennes te faire tatouer l'été, des beaux tatous qui vont bien cicatriser. Allez, bonne journée, bye bye!